Et le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. Aujourd'hui on est le 22 du 4 à 22h58 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Aujourd'hui au niveau de la crypto, le Bitcoin nous a fait une magnifique bougie verte suite à celle de lundi, ou ce qu'on avait le lundi de Pâques qui était donc congé. On a eu une entrée sur le marché assez folle, parce que on est monté des 87 000 $ jusqu'aux 91 169 $. En plus de ça, le RSI lui aussi est monté de manière assez fulgurante. On est maintenant à 64,32 de RSI en daily. Donc là vraiment, on a fait un big pump pour le Bitcoin. C'est plutôt bon signe. Bon, ça veut dire qu'on a quitté une zone d'achat. Donc, c'est-à-dire que la zone des 85 000 et en dessous, c'était vraiment un très très bon endroit pour acheter. Maintenant, on est reparti sur une zone où ce que le Bitcoin est un peu cher. Donc, qu'est-ce que le Bitcoin risquerait de nous faire à partir de maintenant? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Commençons par la liquidity map. Comme je le rappelle à chaque fois, la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin. Et il faut savoir qu'on a pris une belle partie de la liquidité qui est au-dessus de nos têtes. Et on peut aussi d'ailleurs voir qu'on a un beau reste de liquidité ici des 100 000 $ jusqu'à 130 000 $. On a beaucoup de liquidité à aller chercher au nord. Mais il faudra quand même faire attention puisque de 75 000 $ jusqu'aux 70 000, on a un énorme pic de liquidité vraiment qui est là pour attirer le Bitcoin en cas de chute assez violente. Donc globalement on a une hausse qui nous a permis d'aller chercher la liquidité au-dessus de notre tête. On pourrait s'arrêter malheureusement aux 100 000 $, là où il y a un peu moins de liquidité, et puis redescendre à partir de là. Donc il faut pas non plus être trop positif. Là ici on pourrait s'attendre à une petite chute dans les prochains jours, étant donné qu'on a bien monté d'un seul coup déjà. Maintenant, je le rappelle, au niveau du Bitcoin, eh ben, en monthly, quand on passe en monthly, le Bitcoin nous a fait ce qu'on appelle une ta-séance. Regardez bien, cette ta-séance que l'on dessine comme ceci, elle a comme objectif les 126 000 $, objectif qu'on n'a toujours pas été chercher, et donc que le Bitcoin va sûrement aller chercher à un moment ou l'autre, et on pourrait possiblement être sur le bull, qui permettrait d'aller chercher ce moment-là. D'ailleurs, le Bitcoin est toujours sur une tendance haussière et on le voit très très bien puisque le Bitcoin nous fait toujours des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Regardez ici, quand on regarde le dernier bas, on voit que eh ben, on est toujours plus haut. Si on fait un bas ici à 90 000 $, eh ben, ça voudrait dire qu'on aura fait un bas plus haut que le précédent. Pareil pour le haut, regardez, c'est celui-là le dernier haut, et ben le dernier haut qu'on a fait est plus haut que l'avant-dernier. Donc on est vraiment toujours sur une tendance haussière pour le Bitcoin et on a toujours un objectif aux 126 000 $. Rien n'a changé à ce niveau-là. Le Bitcoin est extrêmement bullish et ça risque de rester comme ça pendant un long moment. Ensuite, on passe directement sur l'actualité crypto. Breaking, Coinbase vise une charte bancaire US. Objectif, proposer dépôts, prêts et services bancaires classiques directement via la plateforme. Une fusion explosive entre crypto et finances traditionnelles. Ici, ultra bon signe pour la crypto. Ça voudrait dire que petit à petit, eh ben, les cryptos pourraient remplacer vraiment les banques et c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ensuite, grosse news, 2025 va secouer Wall Street, Trump Media, Crypto.com et Yorkville Advisor viennent de finaliser un accord explosif pour lancer les ETF America First cette année. Ces nouveaux ETF auront pour but de soutenir les entreprises pro-américaines, proposer une exposition à l'économie blockchain et crypto-US, gros impact ici sur les cryptos et c'est peut-être même pour ça qu'aujourd'hui on a explosé. Donc vraiment que des bonnes nouvelles en ce moment. Gros move crypto pour Janover, la société cotée Janover Nasdaq vient de renforcer massivement ses réserves en crypto, achat de 88 164 Solana pour 11,5 millions de $, total des avoirs 251 842 Solana, soit 34 millions de staking inclus. Objectif, stratégie de trésorerie crypto ambitieuse et vision long terme. Donc, très bonne nouvelle, c'est clairement que des bonnes news pour la crypto. Et donc, comme on peut le voir au niveau du Solana, on a aussi eu une très belle hausse, même plus prononcée que celle du Bitcoin, puisque ici on a gagné 6% en daily. Donc vraiment, le Solana qui clairement
montre qu'il veut péter à la hausse, mais au niveau de la Bitcoin dominance, eh ben, étonnamment c'est l'inverse qui se passe, puisque on voit très clairement que la dominance grimpe toujours, et on est maintenant à 64,54% du marché. Ça veut dire que le Bitcoin continue de monter dans sa dominance. C'est d'un côté, c'est pas très bon signe, puisque ça veut dire qu'on s'éloigne de l'alt season, et d'un autre côté, ça veut aussi dire que le Bitcoin est la seule vraiment entité qui est importante à analyser sur le marché. Quand le Bitcoin va gagner, tout le reste va gagner. Quand le Bitcoin va perdre, tout le reste va perdre. Et plus du coup sa dominance augmente, plus ça va être vraiment prononcé. Et donc là, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, cette chose est prononcée, et on le voit très clairement. Aujourd'hui, le Bitcoin a fait une bougie verte, l'Ethereum a fait une bougie verte, le Solana a fait une bougie verte. Et quand le Bitcoin fait une bougie rouge, et tout le reste fait une bougie rouge, et c'est comme ça depuis que la dominance est super élevée comme elle est toujours. Maintenant, si la dominance commence à partir vers le bas et qu'elle commence à s'écraser, alors là, on peut crier vraiment à l'alt season, mais pour l'instant, on n'est toujours vraiment pas sur une alt season, et il n'y a vraiment que le Bitcoin à analyser en ce moment. Et donc c'est déjà la fin de la vidéo. Je rappelle que vous pouvez trader tous ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Donc vraiment sautez sur l'occasion. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, lâchez votre meilleur like. C'était Demos Crypto, ciao ciao.